Alors, ouvrez vos Bibles à Exode 20. Exode 20, notre concentration va être sur Exode 21 à 21. Permettez-moi, s'il vous plaît, d'ouvrir dans un mot de prière. Père, nous sommes reconnaissants véritablement de ce que tu n'as appelé que des personnes faibles à ton service. Tu nous as appelés dans notre faiblesse avec un but. Tu voulais, par cette faiblesse, démontrer ta puissance infinie, que toi seul es le grand je suis. Je te loue de ce que nous ne sommes pas grands comme toi. Tu es Dieu, nous ne sommes pas Dieu. Alors que nous ouvrons ta parole, encore une fois, nous prions que tu viennes nous montrer ta bonté, encore une fois, à nouveau, et nous convaincre, nous persuader de ton amour, de la grandeur de ton amour pour nous, au nom de Jésus-Christ et pour sa gloire. Amen. Alors, ce chapitre d'Exode 20 nous raconte l'histoire du moment où Dieu a parlé directement à l'ensemble de la congrégation d'Israël. Pour la première fois, Dieu parle à la congrégation en leur donnant les 10 commandements. À plusieurs reprises, le Seigneur a parlé à Moïse, bien sûr, à partir d'Exode 3 et en avançant. Il est compté d'Exode 20. Le Seigneur parle directement à l'assemblée, à la congrégation dans Exode 20, dans les versets 1 à 21 en particulier. Ce chapitre nous expose, nous illustre certains éléments fondamentaux de cette relation alliantielle de Dieu avec son peuple. Alors, comme vous le voyez à l'écran, plusieurs d'entre vous, vous connaissez cette image. Voilà. Alors, on appelle ça un blueprint en anglais. Il s'agit d'un plan d'architecte. Il y a ici un design d'un architecte pour un bâtiment, mais ce n'est que le plan. Le bâtiment, l'édifice lui-même, est ce que nous allons construire, ce que nous allons faire à partir de ce plan. Alors, nous pouvons prendre cette image d'un blueprint, d'un plan pour un édifice, pour comparer l'alliance dans l'Ancien Testament, qui est le plan, et la nouvelle alliance relationnelle, ou la relation alliantielle dans le Nouveau Testament. Dans Exode 20, nous allons voir des éléments clés de ce design, de cette conception, de cette structure, de cette même relation, cette nouvelle relation qui nous est donnée en Christ et qui nous sont annoncées dans l'Ancien Testament. Alors que nous regardons à l'Ancien Testament et alors que nous examinons les éléments clés, nous allons aussi chercher à comprendre les éléments fondamentaux de notre relation avec Dieu en Christ. Comme d'habitude, nous allons débuter par nous remettre dans l'histoire après que les Israélites aient chanté des louanges sur un sol sec, après avoir traversé la mer. Ils ont traversé le désert, se sont rendus jusqu'au mont Sinaï. Pratiquement 2 mois de marche pour arriver au mont Sinaï, au pied du mont Sinaï, installer leur campement. Et dans Exode 19, le Seigneur appelle Moïse à monter au mont Sinaï, au sommet du mont Sinaï. Et alors qu'il monte, il se rend au mont Sinaï, sur le sommet, le Seigneur parle à Moïse des projets de Dieu pour son peuple qui attendent au pied de la montagne. Le Seigneur communique ses intentions concernant le peuple. Alors, on vous rappelle que le Seigneur avait promis à Moïse, alors qu'il était apparu pour la première fois à Moïse, il lui avait promis que Moïse aurait une mission avec succès. Et le signe qu'il lui avait donné, quel avait-il été? Tu conduiras ce peuple jusqu'à cet endroit où je me suis révélé à toi, et avec tout le peuple, vous m'adorerez. Alors, on veut se rappeler qu'ils sont en train d'expérimenter l'accomplissement d'une promesse que Dieu avait faite et qu'il a accomplie. Alors que les Israéliens sont au pied de la montagne, Moïse est au sommet de la montagne, et Dieu dit à Moïse, lui communique quels sont ses projets pour le peuple. Vous rappelez-vous comment il avait communiqué? Voici ce qu'il avait dit. Écoute, Moïse, si toi et tout ton peuple
observez mes commandements, vous deviendrez pour moi mon trésor précieux. Vous deviendrez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte parmi toutes les nations de la terre. Vous deviendrez ce peuple merveilleux si vous gardez mes commandements. Oh, quel privilège incroyable leur est offert. Alors Moïse redescend de la montagne, rapporte ces paroles au peuple, et le peuple répond avec leurs propres intentions. Voici ce qu'ils disent. Oh, le Seigneur a parlé, tout ce qu'il a dit, nous observerons. Et Moïse rapporte à Dieu à présent les engagements du peuple. Alors le peuple dit, oui, allons de l'avant. Et le Seigneur instruit Moïse comment préparer le peuple au pied du mont Sinaï, parce que le Seigneur va venir sur le mont Sinaï. Et le peuple va pouvoir observer la présence de Dieu. Il s'agit d'un moment énorme, impressionnant, glorieux. Moïse doit prendre des précautions pour préparer le peuple à se protéger en quelque sorte de la manifestation de la présence de Dieu. Rappelez-vous, lorsque Dieu a appelé Moïse, alors qu'il était dans le buisson ardent, il lui a dit « Retire tes souliers et fais attention, car il s'agit d'une terre sainte, puisque Dieu est un feu dévorant. » Et donc, lorsqu'il s'approche des hommes, le terrain, le territoire est transformé, il est transformé en un lieu saint. Et de la même manière, Dieu va venir sur le mont Sinaï, et donc, il s'agira d'une terre sainte. Le peuple de Dieu doit garder une distance, ils doivent se préparer, ils doivent se protéger même de ce feu dévorant qui pourrait les consumer. Alors Moïse termine, complète les préparations avec le peuple. Il est conduit au pied du mont Sinaï pour rencontrer le grand je suis. Et voici ce qui se produit. Chapitre 20, versets 1 à 21. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les cieux, dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos. Pour le sanctifier, tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qu'elle contient, tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. » Alors, lorsque tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette, il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et il se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. » Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. » Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où Dieu était. Il s'agit de la parole de Dieu. Comment Dieu conçoit-il, planifie-t-il, structure-t-il cette relation alliantielle avec son peuple au mont Sinaï? Quels sont les éléments clés, le cœur de cette relation?
nous allons observer 3 éléments principaux de cette relation qui sont fondamentales à cette relation alliantielle. Et alors que nous examinons ces 3 éléments, ils vont nous enseigner des choses sur notre nouvelle relation alliantielle en Christ. Alors, premièrement, le premier élément, comment Dieu structure-t-il cette relation alliantielle? Il la conçoit comme une relation personnelle où le Dieu Tout-Puissant te parle. Il le conçoit comme une relation personnelle, intime, où le Dieu Tout-Puissant, le grand je suis, vient se révéler à toi, te parler à toi personnellement. Un des grands moments de ma vie fut le jour où, c'est le moment où ma belle-sœur ou ma sœur mettra au monde un enfant. Et donc, j'ai un neveu, une nièce. Et pendant ces mois qui suivent, ce nouveau neveu ou nièce découvre combien je suis folle. Et après un certain temps, ce neveu ou cette nièce dit pour la première fois, dis mon nom. Cray Cray. Littéralement, c'est mon nom de temps. Crazy Crazy. Cray Cray. Folle folle. Alors, lorsque je prends ce petit dans mes bras et qu'il dit quoi, c'est tellement doux pour moi. C'est un moment précieux dont je me rappelle chacune de ces rencontres avec ces enfants, de ces millions d'enfants que mes frères et sœurs ont eus. C'est tellement personnel pour moi lorsque cet enfant s'adresse à moi. Voilà ce qu'est une communication. C'est personnel. C'est une manière de connecter, d'entrer en relation avec une autre personne. C'est un don de Dieu pour qu'un être humain puisse exprimer des émotions, des pensées, des idées. C'est personnel. Cette communication est un don puissant. Nous le prenons souvent pour acquis, bien souvent. Mais souvent, nous prenons ces choses pour acquises jusqu'à ce que nous... Et cette capacité de communiquer, nous la prenons pour acquis jusqu'à ce que l'un de nos proches perde la capacité de communiquer verbalement. Parler, la parole est un don puissant. Il y a quelque chose de plus fascinant, merveilleux, que le fait que ces petits-enfants me parlent. Et il s'agit du fait que le grand je suis me parle à moi personnellement. Il connaît mon nom. Il connaît ton nom. Ce créateur, ce Dieu créateur, ce Dieu qui a prononcé une parole, qui a amené dans l'existence toute la création, tout l'univers. Voilà combien sa parole est puissante, voilà comment sa communication est puissante. Ce même Dieu parle personnellement aux gens de son alliance. C'est fascinant. Est-ce que vraiment on peut réaliser cela? Si Dieu n'avait pas pris l'initiative de se révéler à toi, tu serais complètement perdu. Tu le connaîtrais comme une créature connaît son créateur. Tu ne le connaîtrais pas comme un enfant connaît son père. Il prend l'initiative de cette communication verbalement. Il communique avec toi, il se révèle à toi. Au mont Sinaï, le Dieu Tout-Puissant parle directement à l'ensemble de l'assemblée, de son peuple, de l'alliance, et il leur parle d'une manière par laquelle il n'a jamais communiqué à aucun autre peuple. C'est un moment précieux, spécial, une révélation spéciale. Alors, retournons un peu en arrière au chapitre 19, verset 16. Je veux revoir cette scène, verset 16 et suivant. Nous voyons ici un peu plus de cette description de cette scène au mont Sinaï, alors que Dieu commence à parler en public. Un début, une première parole publique de Dieu. Quelle est la scène? Regardez, 19:16. Le 3e jour au matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Est-ce que vous voyez ce moment? Moïse rencontre de Dieu. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et ils se placèrent au bas de la montagne. Le mont de Sinaï était en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme une fumée d'une fournaise, la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait.
et le son de la tromplette retentissait de plus en plus. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix par le tonnerre. Ainsi l'Éternel descendit sur le mont Sinaï, sur le sommet de la montagne. Quelle expérience remarquable ils ont dû vivre. Peux-tu imaginer comment cela devait être fascinant? Alors, laissez-moi vous poser cette question. Peux-tu imaginer combien de femmes israélites qui regardaient et qui sentaient, ressentaient et voyaient et entendaient Dieu parler? Et peux-tu imaginer qu'une seule femme aurait dit « Ah, OK. Bon. » Est-ce que tu imaginerais qu'une femme présente en ce lieu, à ce moment, se dirait cette prise de parole, cette action que Dieu prend est optionnelle, qui peut-être demande notre obéissance, peut-être pas, ça ne me rejoint pas vraiment. Est-ce que tu peux imaginer une telle réaction? Voici, peut-être qu'elle dirait, il y a des choses que tu me dis, Dieu, qui me parle, ça me rejoint dans mon style de vie, mais certains de tes propos, non, je les apprécie pas. Alors, toi, tu décides de faire ce que tu veux, Dieu, mais moi, je vais choisir mon style de vie. Je vais prendre certains aspects de ta parole et rejeter d'autres aspects de ta parole parce qu'elles ne me conviennent pas. On ne peut pas imaginer une telle réaction, n'est-ce pas? Lorsque le Dieu Tout-Puissant parle dans toute sa puissance, nous sommes attentifs, nous sommes insensés si nous ne prenons pas toutes ces paroles au sérieux. Si nous refusons ces paroles, nous sommes insensés. Alors, si le sujet est si important, nous devons, toi et moi, apprendre comment Dieu nous parle et ce qu'il nous dit. L'auteur de la lettre aux Hébreux résout cette question pour nous. Dans Hébreux, il commence son livre avec un focus sur la manière dont Dieu s'est révélé à nous dans cette nouvelle alliance et comment il continue à nous parler dans cette nouvelle alliance. De bien des manières, depuis fort longtemps, Dieu s'est manifesté à nous à travers ses prophètes. Mais dans ces temps de la fin, il a parlé par son Fils. Alors, qui est ce Fils? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Fils qui a été présenté comme l'héritier de toutes choses. Par lui, il a créé le monde. Ce Fils, il est l'émanence même du Dieu créateur, l'empreinte même de la personne de Dieu. Ce Fils soutient l'univers par la puissance de sa parole. Dieu le Père a entièrement et de manière définitive s'est révélé par son Fils. Son Fils communique, qui nous révèle qui est Dieu parfaitement. Veux-tu connaître à quoi ressemble Dieu? Regarde Christ, regarde Jésus. Veux-tu voir le Dieu invisible? Regarde Jésus. Jésus est celui qui rend Dieu, le Dieu invisible, visible. Il est l'empreinte parfaite de la nature même de Dieu. Alors, quel est le problème? Nous ne pouvons le voir actuellement avec nos propres yeux, avec notre œil humain, Jésus lui-même. Alors, comment Dieu nous parle-t-il en ce moment? Par la parole inspirée de Dieu, les Saintes Écritures. Les Écritures déclarent la gloire du Fils. Alors, désires-tu savoir comment Dieu est, comment il se révèle? Regarde au Fils, regarde à la parole de Dieu qui nous déclare, qui nous communique qui Jésus est, en fait, ce qu'il a fait et ce qu'il va continuer de faire. Ce livre, nous imaginons souvent ce livre comme impersonnel. Il n'y a rien de plus personnel que ce livre. Dieu, le grand je suis, nous parle personnellement, avec autorité à toi, à travers ce livre. Sa parole est personnelle. C'est une si grande et bonne nouvelle. Maintenant, le fait qu'aujourd'hui nous soyons réunis un samedi matin pour écouter une Américaine placoter, parler, peut-être que cela signifie que vous ne diriez peut-être pas à haute voix ce que, probablement que vous ne diriez pas, ouf,
J'apprécie que vous aimiez ce son-là, ça vous fait rire. Mais. Je pourrais continuer toute la journée. Alors, nous n'oserions pas manquer de respect concernant les Écritures, n'est-ce pas? Et pourtant, notre manière de vivre, la manière dont je vis, nos pratiques quotidiennes, que communiquent-elles concernant notre égard envers les Écritures, la Bible? De notre respect ou non pour les Écritures, dans le fond. Combien d'entre vous, sur votre téléphone, dans les notifications que vous recevez chaque semaine, qui vous indiquent combien de temps vous avez passé sur votre téléphone, vous recevez ces notifications qui vous indiquent votre temps consommé ou consacré à un écran? Ces notifications nous disent combien d'heures nous avons passé sur des messages, sur des courriels. Non, je ne veux pas savoir. Combien de temps nous passons sur Instagram? Il mesure le temps consacré sur nos téléphones, sur nos écrans. Récemment, je parlais avec une sœur à moi dans ma petite église et elle a soulevé un excellent, voire très difficile élément à considérer. Elle a posé la question en disant « Que ferions-nous si chaque semaine nous recevions une notification pour nous informer du nombre de minutes consacrées à la parole de Dieu dans la dernière semaine. Et si nous comparions une notification de temps consacré à la parole en comparaison avec le temps consacré sur des applications, sur nos téléphones, sur nos écrans, ça pourrait être douloureux, parce que nous prenons pour acquis cette parole personnelle qu'il nous donne. Souvent, nous n'en prenons même pas confiance. Nous traitons cette parole qui est très personnelle à la légère, alors qu'il nous parle de son Fils. Nous prenons une attitude un peu avec négligente. On prend des parties de la parole qui parlent peut-être de la sexualité, les considérons, mais négligeons d'autres aspects de la parole. Ou peut-être encore que nous prenons au sérieux des paroles concernant le ciel, mais rejetons avec mépris des choses que la parole de Dieu nous dit sur autre chose. Peut-être que nous prenons des paroles importantes nous prenons des paroles importantes concernant certains péchés, mais méprisons le pardon, négligeons le pardon de Dieu pour les pécheurs qui se tournent simplement vers lui. Alors nous choisissons de garder certains aspects de la parole et en rejetons d'autres. Désolé, j'ai quitté mon propre manuscrit de message, mais lorsque nous traitons la parole de Dieu comme optionnelle, c'est un comportement extrêmement dangereux. Et la raison pour laquelle nous traitons la parole de Dieu comme un texte très commun, minimisons la valeur des Écritures, et que nous traitons Dieu comme un être commun. Nous minimisons la valeur de la personne même de Dieu. Le comportement que nous avons envers sa parole au quotidien exprime la valeur que nous accordons à Dieu. Cela expose la réalité. Et c'est extrêmement dangereux pour nous de minimiser l'importance de la parole de Dieu, de dévaluer la parole de Dieu. Regardez dans Exode 20, à la fin du passage, Moïse va communiquer au peuple pourquoi il prend la parole, pourquoi Dieu leur parle. Regardez au verset 20, « Ne craignez pas parce que Dieu est venu pour vous mettre à l'épreuve afin que vous ayez la crainte de son nom, afin que vous ne péchiez pas. N'ayez pas peur. » Moïse dit, « N'ayez pas peur afin que vous craigniez. » Ça semble étrange. Ne craignez pas afin que vous craigniez. Mais en d'autres mots, Moïse est en train de dire, n'ayez pas peur que Dieu vienne vous détruire, qu'il vous mette à mort. Ce tonnerre, cette manifestation puissante de la personne de Dieu où la montagne tremble, Dieu ne va pas vous détruire. Ne craignez pas qu'il vienne vous pulvériser. N'ayez pas la crainte que vous aviez alors que vous étiez esclave en Égypte. Non, Dieu vient afin de vous entraîner, vous former à avoir de la révérence, une crainte, un émerveillement, une adoration pour honorer Dieu. Dieu est venu pour vous discipliner, pour vous entraîner dans cette justice. Et c'est bon pour vous. Et donc, Moïse est en train de les équiper. Moïse ne vient pas simplement se manifester
pour montrer sa gloire et vous impressionner. Il ne vient pas seulement non plus pour connecter avec vous. Oui, il veut connecter personnellement avec vous, mais il veut plus qu'une communication avec vous. Dieu vous parle pour vous transformer, pour vous transformer, pour vous transformer davantage à l'image de Jésus afin que vous puissiez progresser dans votre révérence, dans votre manière de l'honorer, de l'aimer pour votre bien. C'est le but de cette communication, de cette prise de parole de Dieu. Cette relation alliantielle que Dieu nous a donnée doit nous amener à grandir. Souvent, nous voyons une relation comme quelque chose de stable, qui ne progresse pas. Non, la relation que Dieu a conçue, qu'il veut avoir avec nous, doit nous amener à grandir dans cette relation afin que nous soyons de plus en plus transformés à l'image de Dieu et expérimentions plus d'intimité avec lui, afin que nous lui ressemblions. Alors, lorsque le Dieu Tout-Puissant te parle, enlève tes écouteurs, pas ceux pour écouter la traduction française, ça ferait une pause très étrange. Mais vous voyez cette image. Je vois une sœur qui a enlevé ses écouteurs. Regardez vos écouteurs, mais en image, enlevez vos écouteurs, déposez votre téléphone, prenez cette parole parce qu'il vous parle personnellement pour vous transformer, pour vous transformer, pour vous changer, pour vous donner de la paix, de la joie. Écoutez-le, ne refusez pas cette parole que Dieu vous adresse. Et ce qui est merveilleux dans Exode 20, ce n'est pas seulement que Dieu parle à des pécheurs, c'est ce que Dieu dit à des pécheurs. Et c'est ce que nous voyons au verset 2 à 17. Dans Exode 22 à 17, le Seigneur est en train de formuler ces engagements mutuels qu'il y a dans cette relation alliantielle. Il clarifie comment cette relation doit être vécue au quotidien, à tous les jours. Quelles en sont les conditions? Il a défini. Et voici comment il résume l'ensemble de ces obligations mutuelles. Il dit, je vous ai libérés pour la vie, par amour. Par amour, je vous ai libérés pour l'amour. Par amour, pour l'amour. Chers Israélites, vous avez été libérés afin que vous puissiez expérimenter mon amour, afin qu'ensuite vous pouviez expérimenter mon amour dans la vie, à tous les jours. Ça nous amène au deuxième élément de ce plan de révélation de cette relation alliantielle. Dieu forme cette relation alliantielle comme une relation d'amour mutuel. C'est une relation qui est personnelle premièrement, où le Dieu Tout-Puissant se révèle personnellement à nous, et c'est une relation qui est formée pour un amour mutuel. Cet amour mutuel vient de cet amour de rédemption de Dieu. Cet amour rédemptrice où Dieu vient nous sauver. Maintenant, cette relation grandit dans notre réponse d'amour à son amour premier. Une réponse d'amour à son amour. Tous les jours, aujourd'hui, quotidiennement, on entend parler de l'épanouissement de l'être humain. Comment nous devons expérimenter de grands moments d'épanouissement personnel. Et nous sommes d'accord que l'amour est au cœur de l'épanouissement humain. Si nous devons parler comment l'être humain s'épanouit, même l'humanité, nous savons que l'amour est au cœur de cet épanouissement. Là où nous avons un désaccord est dans la sorte d'amour. Quel type d'amour parle-t-on? Notre génération parle beaucoup d'amour personnel, d'amour propre. Le secret de vivre ta meilleure vie, la vie qui va être la plus satisfaisante, est de t'aimer toi-même. L'amour propre est la clé qui vient ouvrir cette porte à l'épanouissement humain. Alors, l'amour, ta vie amoureuse qui compte dans ta vie est ton amour pour toi-même. C'est ce qui nous est communiqué. Toute autre relation doit être évoluée, à savoir si elle vient promouvoir ton amour de toi-même ou s'il s'agit d'un obstacle à ce que tu t'aimes toi-même. C'est toujours l'amour de soi. Concernant cette pensée populaire, cette sagesse populaire, il est vital, essentiel pour l'être humain afin qu'il atteigne sa pleine autonomie.
Il doit atteindre cette pleine autonomie, cette complète indépendance. Tu ne peux pas avoir confiance que les autorités vont t'aimer. Elles ne sont préoccupées que d'elles-mêmes. Si tu veux t'épanouir, tu dois protéger tes propres intérêts. Alors, toute chose dans la vie doit être dirigée par ce désir de t'exprimer toi-même, ton amour propre. Aucune figure d'autorité doit venir au-dessus de toi. Tu ne dois pas leur faire confiance. Alors, notre génération a subi effectivement des abus de la part de plusieurs autorités, toutes sortes de situations d'abus autoritaires. Et nous l'avons vécu dans des congrégations chrétiennes. Alors, c'est normal de questionner, de s'interroger sur l'exercice de l'autorité. Mais qu'est-ce que les Écritures nous enseignent ici sur l'autorité de Dieu? Quelle sorte? Ce Dieu qui a pris la parole, qui a créé toutes choses par sa parole, comment utilise-t-il sa puissance? Au verset 2, « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Je suis Yahweh, le grand je suis, celui qui a déployé tous les efforts pour te libérer, pour te secourir, celui qui s'est fait connaître lui-même en te sauvant. Avant que Dieu communique ses attentes, la part qu'ils auront à jouer, il débute par une déclaration de son propre amour en affirmant son amour rédempteur. Cette relation alliantielle est fondée, trouve son origine, non pas dans ton amour pour Dieu, mais dans son amour pour toi. Et ce blueprint, ce plan que nous voyons ici dans Exode 20, nous montre que Dieu nous rappelle qui il est et ce qu'il a fait. Il est le Dieu qui s'est révélé et qui vous a sauvé, parce que la relation alliantielle débute dans l'amour rédempteur de Dieu. Il y a une fausse conception que dans le Nouveau Testament, on est sauvé par grâce, mais que dans l'Ancien Testament, on est sauvé par les bonnes œuvres. Je vous demande de regarder ce que nous voyons dans ce passage ici. Comment le peuple est-il sauvé? Est-ce par leur observance, leur obéissance des premiers versets? Non, ils sont sauvés uniquement parce que le Seigneur a souverainement choisi de les sauver. Il les a élus dans son amour. Nulle part dans les Écritures y a-t-il une personne, un être humain qui va réussir à se sauver par ses bonnes œuvres. Vous ne trouvez pas ça dans les Écritures, nulle part dans la Bible. Toujours, au contraire, dans la Bible, les gens sont délivrés, libérés par l'amour de Dieu. Tous sont sauvés par la grâce de Dieu seulement. La grâce, c'est difficile à saisir pour nous. C'est dur à comprendre parce que dans notre péché, dans notre brisement, ça peut être très difficile pour nous d'avoir confiance dans la grâce de Dieu. Ne croyez-vous pas, en fait, que plusieurs des Israélites qui étaient là au pied du mont Sinaï, alors qu'ils voient tout ce qui se passe sur la montagne et qu'ils entendent la voix puissante comme une trompette, ne pensez-vous pas que certains d'entre eux, en raison de leur expérience en Égypte sous l'esclavage, ont commencé à douter de Dieu? Certains ont commencé à se dire, écoute, lorsqu'on était en Égypte, Pharaon se servait de sa puissance pour nous déshumaniser, pour nous écraser, pour nous détruire. Qu'en serait-il d'un Dieu qui nous a sauvés en nous faisant traverser cette mer, nous aurait conduits ici pour faire la même chose, pour nous dominer, pour nous écraser? Ne pensez-vous pas que certains, peut-être, devenaient cyniques ou désillusionnés de toute figure d'autorité? Ils ont découvert, si telle était leur pensée, ils ont pu découvrir très rapidement l'erreur d'une telle pensée, parce que nous voyons dans Exode, en voyant les commandements, nous voyons là où le Seigneur les appelle. Si nous voulons résumer cette pensée, Dieu est en train de leur commander de l'aimer et d'aimer leur prochain, d'aimer Dieu et leur prochain. Il y a vraiment un emphase sur l'amour du peuple. Et pourtant, dans chacun de ces commandements, il y a aussi un témoignage à l'amour rédempteur du Seigneur. Ces commandements témoignent de son amour pour eux, parce que ces commandements démontrent
son projet pour eux, son cœur pour le peuple. Alors, regardons ces commandements afin d'y noter l'amour de ce maître qui n'est pas comme le maître qu'ils avaient en Égypte, Pharaon. Regardez les 3 premiers commandements, versets 3 à 7. Ces 3 premiers commandements. Remarquez comment le Seigneur donne à des gens, des esclaves qui viennent d'être libérés, il leur donne la liberté d'adorer le seul vrai Dieu. Et l'honneur d'être le peuple de Dieu, ses adorateurs, ceux qui viennent servir le seul vrai Dieu, ce groupe qui viennent d'être libérés, qui n'ont rien à offrir à Dieu en eux-mêmes, mais Dieu les honore par ce privilège de pouvoir l'adorer en toute liberté. Oui, Dieu interrègne dans ses commandements qu'ils adorent d'autres dieux, qu'ils se forment des idoles, mais ces interdictions, ces restrictions viennent de l'amour de Dieu pour ces gens. Le Dieu vivant les accueille et les invite à l'adorer. Contrairement à Pharaon, ce maître, ce bon maître veut voir ses serviteurs s'épanouir, devenir connaître personnellement le Dieu du cosmos, le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Ce maître est gracieux. Regardez les versets 8 à 11. Regardez particulièrement le 4e commandement, les versets 8 à 11. Voici le 4e commandement. Dieu leur donne à ces esclaves qui viennent d'être libérés le sabbat. Ils devaient travailler dans un esclavage difficile, lourd. Et Dieu leur donne à présent un jour pour se reposer de leur travail. C'est fascinant. Contrairement à Pharaon, ce nouveau maître veut que son peuple expérimente le repos. Est-ce que vous remarquez dans ce commandement, non seulement il leur accorde une dignité en leur accordant du repos, mais il leur accorde de la dignité en leur donnant le pouvoir de s'accorder mutuellement du repos, même à leurs animaux. C'est fascinant, c'est tellement une bonne nouvelle. Regardez le verset 12 à 17, la balance des commandements ici. Dieu, dans ses commandements, donne à son peuple racheté des instructions justes dans leur rapport les uns avec les autres. Non seulement est-il préoccupé à ce que chacun s'épanouisse, il veut que l'ensemble de la communauté s'épanouisse ensemble, corporellement, ensemble en communauté. Contrairement à Pharaon, ce maître gracieux veut que ses serviteurs s'honorent mutuellement, se protègent les uns les autres, pratiquent la justice les uns envers les autres et la miséricorde, qu'ils vivent comme un peuple libre, qui n'utilisent pas leur liberté comme une manière d'abuser, de profiter les uns les autres, mais plutôt de se servir les uns les autres afin de s'épanouir dans une communauté d'amour. Ce sont des lois empreintes de grâce pour guider et instruire dans la discipline son peuple afin qu'il devienne bon. Est-ce que vous remarquez au verset 12, le Seigneur attache une promesse à ce commandement. Regardez le verset 12. Suivant les commandements de Dieu, les conduira à une vie pleine entière dans la terre promise. Ce maître, contrairement à Pharaon, ce maître gracieux, non seulement leur donne-t-il un temps de repos régulier, mais il leur accorde une place de repos. Une place de repos où ils pourront vivre, s'établir concrètement et vivre ensemble de manière communautaire, mutuellement, un amour mutuel avec Dieu lui-même et entre eux alors qu'il habitera au milieu d'eux. C'est une grâce tellement belle. Alors que nous lisons les 10 commandements souvent comme une loi stérile, dure, exigeante. Oh, mes sœurs, est-ce que vous voyez cette grâce rédemptrice à travers même les commandements de Dieu? C'est fascinant. Tout ceci démontre que le Seigneur non seulement libère son peuple de quelque chose, il les libère pour quelque chose. Spécifiquement pour une relation d'amour mutuel. Il les délivre en vue de les conduire dans une relation. Les 10 commandements déclarent la loi juste de Dieu. Oui, démontrent les demandes, les exigences
juste de Dieu, sa sainteté, mais exprime aussi sa douceur, sa bonté, son cœur tendre, sa douceur, ses soins paternels. Depuis le début d'Exode 20, nous voyons cette amour mutuelle qui pointe de l'avant afin que cet amour mutuel vienne s'accomplir parfaitement dans une alliance à venir. Tout cela pointe vers l'alliance que nous allions découvrir en Christ. Cette ancienne alliance est le plan qui dirige vers cet édifice extraordinaire de cette relation alliantielle du Nouveau Testament. Regardez ce que l'apôtre Jean en dit, 1 Jean 4. Pour saisir comment vous voyez ce plan qui nous annonçait cette nouvelle alliance qui viendrait accomplir ce plan qu'il y avait dans l'Ancien Testament et que nous voyons dans Exode 20. Regardez ce que Jean dit dans 1 Jean 4. Ainsi, le Dieu d'amour s'est révélé à nous de manière évidente en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous puissions vivre par lui. Ainsi, nous voyons l'amour. Non pas que nous avons aimé Dieu, mais qu'il nous a aimés en envoyant son Fils comme sacrifice propitiatoire pour nos péchés. Alors, comment allons-nous répondre? Frères bien-aimés, sœurs bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons nous aimer les uns les autres. Nous aimons car il nous a aimés le premier. Cet amour rédempteur, cet amour qui répond. La clé de l'épanouissement de l'humanité n'est pas de s'aimer soi-même, l'amour propre, mais c'est cet amour mutuel que Dieu a conçu pour toi. Il t'a conçu pour cet amour mutuel. Chaque être humain a été créé à l'image de Dieu. Il nous a conçus dès la création. Il nous a designés. Le grand architecte nous a conçus afin que, comme être humain, nous puissions nous épanouir dans un contexte d'amour mutuel avec lui et les uns avec les autres. Il nous a rachetés en vue de la réalisation de ce design. Tu as reçu en Christ exactement ce pourquoi tu as été créé. Quelle bonne nouvelle! Il y a un problème, évidemment. Il y a une difficulté. C'est un obstacle énorme. Le problème est énorme. C'est cet appel, pour vivre cet appel de vivre cet amour mutuel. Chacun d'entre nous, nous butons à cet obstacle. C'est toi le problème. Sans vouloir t'offenser, je suis le problème. Tu ne peux pas obéir par toi, tes propres forces, à ses commandements. Tu ne l'as pas en toi-même. Tu es incapable d'obéir à l'Ancien Testament, à plus forte raison, le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance. Tu ne peux par toi-même obéir, te soumettre à toutes les lois, même par tes propres forces, à ce Dieu d'amour. Cet amour pour Dieu, cet amour pour ton prochain. Tu en es incapable. Et non seulement avant que tu sois chrétien, en étais-tu incapable, mais pour chacun d'entre vous qui êtes chrétien depuis fort longtemps, vous luttez encore dans cette difficulté à obéir et entrer dans cet amour. Par vous-même, vous n'êtes pas en mesure de le faire. Vous avez besoin de la miséricorde de Dieu. Et voilà ce qui est merveilleux. Le troisième élément que nous voulons observer dans Exode 20, la troisième clé de cette alliance, cette relation alliantielle, nous le trouvons au verset 18 à 21. Nous avons vu que cette relation alliantielle est personnelle, dans laquelle le Dieu Tout-Puissant se révèle à nous. Nous avons vu aussi que c'est une relation alliantielle d'amour mutuel, et nous voyons à présent que c'est une relation qui nous vient par le médiateur de son serviteur. Il y a donc un médiateur qui est choisi par Dieu. Rappelez-vous cette scène au Sinaï. Alors que la montagne qui est en train de trembler, littéralement, les gens entendent Dieu parler comme une trompette éclatante. Ils voient et sentent la fumée et ils voient tout cela. Mais de toutes ces évidences impressionnantes de la gloire de Dieu,
C'est sa voix qui les frappe le plus, sa voix qui leur apparaît si menaçante de les détruire. Ils sont submergés par les commandements qu'il a donnés, que ce Dieu merveilleux vient de prononcer. À la fin du verset 18, ils répondent en se reculant, en s'éloignant de la montagne. Ils se tiennent à l'écart. Et au verset 19, ils se tournent vers Moïse en disant, « Toi, parle-nous, et nous écouterons. Mais ne permets pas à Dieu de nous parler, car nous mourrons. » Si nous devions lire ce verset hors de son contexte, nous pourrions avoir l'impression que le peuple est en train de prendre l'initiative pour choisir leur médiateur. Mais en fait, ils sont en train de dire au verset 19, « Moïse et Dieu, vous deux, continuez à être en relation. Parce que Dieu a choisi Moïse et de se révéler à Moïse. » Au chapitre 3 d'Exode, c'est Dieu qui a qualifié, préparé Moïse afin qu'il soit intercesseur, médiateur. Et plus le peuple réalise de jour en jour que Moïse est le médiateur, au chapitre 19, ce n'est pas leur initiative de le choisir comme médiateur. Ils sont plutôt en train de reconnaître que Dieu l'a choisi et ils disent, « Dieu, nous désespérons, nous demandons que tu continues à nous parler à travers ton médiateur, par le biais de ton médiateur. » Au verset 19, les Israélites ont raison. Ils font bien de demander qu'il y ait ce médiateur. Ils savent que leur vie est véritablement mise en danger si Dieu vient directement vers eux. Ils vont le découvrir bientôt. Ils savent que ce médiateur doit être choisi par Dieu. Personne ne peut s'approcher de ces ténèbres qu'il y a sur cette montagne. Personne ne peut s'interposer entre Dieu et le peuple. Personne d'autre ne peut intercéder. Ça doit être le médiateur choisi par Dieu. Et tout ceci pointe notre pensée vers le rôle d'intercesseur, de médiateur de Christ. Dans Hébreux, 9e livre de la Bible, à partir du dernier livre de la Bible. Alors, moi-même, il a fallu que je cherche. Alors, ne soyez pas gênés si vous devez chercher un peu le livre de la lettre aux Hébreux. Nous allons nous rendre au chapitre 12. Prenez le temps de vous y rendre. Ne soyez pas gênés, même si vous devez faire un peu de recherche. On se retrouve dans Hébreux, chapitre 12. L'auteur de lettre aux Hébreux compare la scène que nous avons au mont Sinaï. Il la compare à la nouvelle alliance que nous avons en Jésus. Alors, nous allons aller dans Hébreux 12, verset 18. Je veux non seulement que vous voyez les similitudes entre les deux relations alliantielles, je veux aussi que vous notiez que l'ancienne alliance n'est qu'un plan d'une alliance supérieure qui est le véritable édifice, l'accomplissement du plan de l'Ancien Testament. Soyez attentifs non seulement pour les points de similitude, mais aussi en quoi la nouvelle alliance est supérieure. Regardez le verset 18, Hébreux 12, 18. Vous, les gens de la nouvelle alliance, vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne physique qu'on pouvait toucher, une montagne qui était embrasée par le feu et la nuée, les ténèbres, et ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en soit pas adressé une de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. C'est vraiment une référence à l'Ancien Testament. Même si une bête touchait cette montagne, elle sera lapidée. Cette vue était si impressionnante et si terrible que Moïse dit lui-même, « Je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous, vous êtes approchez-vous de la nouvelle alliance, de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste. » Regardez le verset 24. « Mais de Jésus lui-même qui a répandu son sang, mieux que la parole d'Abel. » Gardez votre Bible ouverte dans Hébreux 12. Regardez ce que Dieu dit dans ces versets. La nouvelle alliance
n'a pas été établi au mont Sinaï. Et son médiateur de la nouvelle alliance n'est pas Moïse. Un homme qui lui-même a tremblé lorsqu'il a entendu la voix de Dieu. Non, la nouvelle alliance a été confirmée dans le Jérusalem céleste, au mont de Sion. Et ce nouveau médiateur de cette nouvelle alliance est Jésus, le Fils de Dieu, par lequel Dieu s'est révélé dans ces temps de la fin. Ainsi, vous qui faites partie de la nouvelle alliance, nous n'avons plus à nous tenir à distance de la montagne. Au contraire, nous pouvons nous approcher en Christ. Nous pouvons nous approcher de Dieu. Est-ce que nous allons dire, ah, OK. Comment allons-nous répondre à une révélation aussi magnifique? L'auteur de la lettre aux Hébreux pose la question au verset 25. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Je veux être très clair avec vous. Si vous n'avez jamais placé votre foi, confié votre foi en Jésus-Christ, ne tardez pas un moment de plus. Dieu te parle par son Fils. Et cette parole doit être répondue avec obéissance. Il est tout-puissant. Il est le souverain ultime. Il gouverne l'univers. Ne refusez pas d'obéir à sa voix. Ne tardez plus. Et qu'en est-il de ceux d'entre nous qui avons déjà placé notre foi en Jésus, qui avons répondu? L'auteur de la lettre aux Hébreux est heureux que vous posiez cette question. Regardez les versets 28-29. Comment devons-nous répondre à cette parole d'alliance, cette alliance relationnelle? Il identifie deux manières dont nous devons répondre au verset 28. Soyons reconnaissants de pouvoir entrer dans un royaume qui ne peut être ébranlé et offrons à Dieu une adoration qui soit raisonnable, car notre Dieu est un Dieu qui consume. Soyons reconnaissants et offrons une adoration raisonnable, de la reconnaissance et une adoration remplie de révérence. Non pas comme nous l'aimerions. Nous ne sommes pas appelés à adorer Dieu selon les normes culturelles, mais avec révérence, avec émerveillement, en obéissant à ses commandements, en l'adorant tel que lui veut être adoré, avec reconnaissance, avec une adoration qui lui plaise, qui lui convienne. La seule manière d'obéir entièrement à ses commandements de gratitude et d'adoration, la seule manière que vous parviendrez à le vivre est en croyant à ce que Dieu dit concernant le médiateur. Prendre au sérieux le fait que Jésus-Christ a véritablement intercédé en ta faveur. C'est une tragédie que plusieurs d'entre nous vivions notre vie au quotidien comme si cette relation d'amour de Dieu envers nous n'était pas assurée. Tellement d'entre nous, nous comportons comme si nous étions sous probation, comme si Dieu nous avait conduits à cette porte, mais que nous devons mériter quotidiennement. Oui, Jésus a rempli les premières conditions, mais nous ne pouvons être entièrement en paix. Nous devons nous assurer de mériter quotidiennement le droit de demeurer dans cette relation alliantielle. Alors, tentativement, avec tremblement tous les jours, nous craignons que cette relation ne soit pas assurée, même dans notre service. Certains d'entre nous servons peut-être par insécurité. Nous disons que nous devons mériter quotidiennement par notre service cette relation d'amour avec Dieu plutôt que de servir avec confiance, avec assurance, sachant que notre médiateur nous a assuré, ce serviteur qui a intercédé en notre faveur. Nous pouvons avoir une assurance, une sécurité absolue en Jésus-Christ. Exode 20 est un plan qui nous montre que la nature même du plan de Dieu et que la relation est pourvue à travers un médiateur. C'est dans le plan de Dieu. C'est une relation
qui est facilité, rendu possible par un médiateur. Et ce n'est pas toi le médiateur. Merci Seigneur, c'est pas toi. Merci Dieu, tu n'es pas. Ton pasteur préféré, ton enseignant préféré de la parole, Angie n'est pas ce médiateur. Moïse n'est pas ce médiateur. Ton médiateur est le Fils. La révélation parfaite de la nature de Dieu, celui qui est assis dans les lieux célestes, celui qui a toute autorité et tout pouvoir, il est ton médiateur. Alors, vis dans cette liberté, marche dans cette liberté, jouis de cette sécurité que Dieu t'a donnée en Christ. Il y a un seul médiateur fidèle et c'est Jésus. Et c'est pour cela que cet épanouissement véritable de l'être humain doit venir seulement à travers Christ. Ce n'est pas en t'aimant toi-même, ce n'est pas en t'accomplissant toi-même, mais en t'appuyant entièrement sur lui. Alors, pour vraiment saisir l'émerveillement de cette révélation, alors que nous terminons, souvent nous pensons à cette médiation de Jésus en nous concentrant sur ce qu'il a fait pour nous dans cette vie avant d'aller vers les nouveaux cieux. Mais la Bible nous enseigne que le Seigneur Jésus sera tout autant notre médiateur dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre qu'il l'est maintenant. Nous ne continuerons pas à pécher dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Il n'aura pas à être médiateur et intercéder en raison de péchés actuels. Mais dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, vous serez présents seulement parce que vous serez en lui. Vous allez vivre en lui et par lui. Vous allez pouvoir jouir de cette médiation encore plus parce que vous le verrez tel qu'il est. Toute votre vie dépend du fait que cette médiation est réelle et pour l'éternité. C'est vrai, Jésus est votre médiateur. C'est un objet d'adoration. Père, nous t'adorons pour ce plan de relation alliantielle personnelle, marqué, défini par le fait que toi, le Dieu Tout-Puissant, tu nous parles personnellement, que tu viens t'exprimer. Et nous entrons dans cette relation d'amour mutuel, nous recevons ton amour et nous répondons en t'aimant toi et en aimant notre prochain. Et une relation qui s'épanouit uniquement par le fait que nous sommes en Christ. Il est notre médiateur. Nous demandons que pour la balance de cette journée, tu viennes fortifier notre foi afin que nous croyions vraiment ce que tu déclares concernant ce médiateur choisi en notre faveur et que nous puissions jouir de son amour et goûter combien tu es bon. Nous prions dans le nom de Jésus et pour sa gloire. Amen.